Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un grand moment, on peut le dire, je suis avec Mathieu. Ça va bien? Ça va et toi? Bah ouais, ça me fait plaisir de te revoir ici. Aujourd'hui c'est un grand moment, ça fait un moment que Mathieu m'avait parlé de ça. Et j'avais un peu hésité, mais je me suis dit voilà, il faut le faire, ça va être très drôle. Et aujourd'hui on va faire un tournoi pour déterminer quelle est la paire préférée des abonnés. On peut dire ça comme ça. Ouais. Sur Instagram, j'ai mis une story où vous m'avez envoyé vos top 3 de vos paires préférées, tout temps confondu, toute époque confondue, tout modèle confondu, toute marque confondue. On peut dire quand même que Nike et Adidas sont revenus quand même beaucoup de fois. 95% du temps, mais c'est normal, c'est eux Trop qui de font fois même. C'est eux qui font le meilleur taf aussi, tu vois. Ouais. Je pense que les combats vont être les combats vont être très assez durs. marrants, ouais. Donc pour expliquer un peu Super comment dur. ça va se passer, on va fonctionner sous forme de tableau comme si on partait d'un tournoi en 8ème de finale. C'est-à-dire qu'il y a deux phases avec 16 équipes, 8 combats. Un combat égale une paire versus une autre. Là on fait un combat chacun. Et en fait ce qui se passe c'est qu'on a une phase de tableau chacun. Ce qui fait qu'en gros les paires des combats de Mathieu ne peuvent pas tout de suite rencontrer mes paires en fait. Yes. La paire qu'on aura un petit peu poussée vers le haut tout au long de ce tournoi tomberont en finale. Et en finale il y aura ma paire que j'aurais choisie selon ma phase contre la paire de Mathieu. Ok, j'espère que ça a été bien clair et que c'est bien expliqué. On va commencer directement donc dans cette petite sacoche CDR. D'ailleurs le lien est dans la description, petit placement de produit bien sûr, toujours. Tu vas tirer deux paires et ça va être le premier duel, le premier combat. Ne triche pas s'il te plaît. Non. Oh, non, je te connais hein. Alors, La première paire. la première paire c'est Adidas Ultra Boost 1.0 OG. Déjà de base j'ai le seum que ça tombe pas sur moi parce que ça cette paire c'est pour moi tu Je la vois. fais pas passer. Et la Contre deuxième versus la Diadora X FU, la V7000. modèle highly addictive. Yes. Franchement, pour moi, j'aime bien le concept de la Diadora FU sortie avec le package un peu médicaments, Ouais etc. c'est ça ouais pour un peu Mais- combattre l'addiction. La Ultra Boost OG noir et violette, pour moi c'est vraiment meilleur. Donc du coup je fais monter la. Tu fais monter la Ultra Ultra Boost, Boost ouais. en quart de finale. En quart de finale. Je suis stressé là, putain, c'est vraiment trop stylé, t'as vraiment une belle idée. Hein. C'est grave. Attends, moi je ne regarde pas, tu vois, je suis pas comme Mathieu. Attention, première paire, la Air Max 95 en collab avec Para, le modèle de Running Man. C'est une bête de paire. C'est une grosse paire. La Air Max One OG Red, sa mère. Pour l'histoire, hein, Air Max One OG Red. Hein. Tu l'as fait passer avant la 95. Ouais, bah obligé parce que la OG Red c'est Ouais, c'est la base. C'est la première, c'est l'histoire, c'est le centre Pompidou, c'est 87, c'est. Sans ça, y a pas d'Air C'est Max. pas tu vois. une paire ultra Et- cotée et- parce qu'elle est ressortie plusieurs fois, mais Voilà, c'est ouais. la paire mythique de Tinker Hatfield, celle qui a fait découvrir Ah, ouais, c'est ça. la bulle d'air. Après, je vais pas faire le puriste hein, Ouais, parce que ouais. c'est pas du tout mon truc, mais cette paire là est tellement, Ouais, c'est vrai. même dans mon estime, est tellement au-dessus. Et la paire de 95 Para, c'est une putain de paire, hein, la Running Man. Je kifferais l'avoir, mais non, là on est vraiment un cran au-dessus. Et sans Air Max One OG Red, pour moi, il y aurait pas eu de hype autour de 95 Ouais, c'est Para, tu vois. Après, c'est mon avis, mais voilà. Donc, Air Max One OG Red passe en quart de finale. Alors, la Hyper Adapt de chez Nike, Air Force One White. Ah putain, ok. Le classique. Là, je pense que je vais la jouer à la Vinci. Hein. Air Force One White, hein. Ouais. C'est un classique. C'est un Et classique. après, je trouve que la Hyper Adapt, c'est top en termes de technologie, etc. Alors oui, ça ressemble. C'est le concept de Retour vers le futur de, Ah ouais, la, non, ça, c'est de, vrai. de la Nike Mag, mais ouais, c'est pas mal. Après, moi, j'en ai jamais acheté. Je préfère mettre 100 € dans une Air Force One Ouais. blanche. À mon tour. C'est vraiment excitant comme concept, ça me rend ouf. C'est un truc de ouf. T'as pas envie de tomber. Je suis un enfant là. Ah, la Nike Air Max Plus OG Tiger, donc la TN, la première. C'est pas tombé sur toi ça. Ah, moi, j'aime bien. Oh, je sens que tu vas être déçu. plus. Attends, j'en ai pioché deux. Hop. La Jordan 4 Cause. Moi, je vais choisir entre la TNOG et la Jordan 4 Cause. La Jordan 4 Cause, simplement parce que, premièrement, la paire est, je trouve ultra stylée. Et deuxièmement, je suis quand même pas mal sensible au taf de Cause. Ouais, Que ce soit clairement, sur moi, j'adore. les figurines, les persos faire. qu'il a créés, Ouais. les collabs qu'il a pu faire. Donc, non, même si la TNOG est quand même. Enfin, la Air Max Plus, c'est quand même une grosse paire. Moi, ça me marque plus l'esprit. Ouais, clairement. Même le taf artistique derrière, C'est le clair. mec. Ouais, non, il est fort. Ouais, Il est incroyable. fort. Donc, Jordan 4 Cause en quart de finale. Ok, troisième tour pour Mathieu. Alors, Pioche. Air Jordan 1, Travis Scott. Aïe 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 aïe. On parle du modèle O. Hein, Là, les modèle gens dans high, les hein. commentaires, ils sont, tu sais, sont prêts. ils sont dans la famille. te tuer, donne ton adresse. Ok, du coup, contre. Contre. Là, j'ai peur. Ouais, même moi. Une autre Air Jordan 1 et c'est la Off-White. Oh bah non. Quel combat Oh de choc des titans. Bon, moi j'ai mon avis, après je te laisse te faire le tien, mais. Et je vais passer Jordan 1 Chicago Off-White et je la fais passer devant Oh Travis non, Scott. t'es sérieux? Ouais, je la fais passer. Alors là, c'est déception totale là. Je la fais passer devant Travis Scott parce que dans le design aujourd'hui, si on me donnait le choix, voilà, tu peux prendre cette paire ou cette paire là. Tu prendrais la Off-White. Ouais, je prendrais la Off-White. Vestimentairement, comment je m'habille, etc. Je pense que ça passerait mieux. Ah bah moi j'aurais choisi Travis direct, sans aucune hésitation.
Mais bon. Ensuite, troisième tirage. Attention. Nike Air Yeezy 2 Pure Platinum. C'est une très grosse paire quand même. Ouais. Nike Mars Yard 2.0 en collab avec Tom Sachs. Ah bah là, vous me mettez dans la merde. Alors. Je pense que la Yeezy 2, c'est un truc qui a marqué la culture sneakers de ouf, tu vois. Ouais. Et je pense que c'était l'apogée de Kanye West. En tout cas, c'est mon avis. La Nike Mars Yard Tom Sachs, c'est une super paire, mais je vais quand même prendre la Yeezy de chez Nike, la Yeezy 2 Pure Platinum. Moi, je trouve que la Yeezy 2, en termes d'impact sur le game sneakers, entre guillemets, a eu plus d'impact que la Tom Sachs. J'adore la Tom Sachs, je kifferais l'avoir, mais aujourd'hui, j'ai pas un PE à la mettre sur une paire. Mais là, je vais voter Nike Air Yeezy 2 Pure Platinum. Et en plus, je vais être honnête et objectif, je porterais plus à mes pieds la Tom Sachs que la Yeezy 2. Ouais, voilà, mais faut prendre ça aussi. Mais la Yeezy 2, pour moi, c'est trop, tu vois, Non, c'est trop. Ok. Yeezy 2 Pure Platinum. Ok. Mathieu, ne triche pas, s'il te plaît. Non, je triche pas. Attention. Alors, Adidas Yeezy 750 Boost Grey. Ok, qui était la première Yeezy de chez Adidas. Yes. Aïe, aïe, aïe. Attention. Versus Ah, oh. Air Max One X Parapata la Cherry Wood. Ah non, en fait, non, j'ai dit facile. Wow, c'est un duel quand même qui est costaud. Moi, tu me connais, hein. Ouais, non, mais je pense que ton choix va être raisonnable. Air Max One Para. Ouais. Bah oui, direct. Air Max One Parapata Cherry Wood, clairement. Paire de ouf. Hein. J'hésite presque pas. Donc 750 boosts, ça dégage. Ouais. Ensuite, je pioche Nike Air Max 90 de Camo. Contre... Les abonnés ont bien choisi, hein. Tes abonnés. Wouah, non Nike LD Waffle Multigrid en collab avec Sakai. Oh, non, deux paires que j'adore. Et moi je suis dégoûté que ça passe pas parce que ça te loupe pas. Alors attends. Parce que la de Camo c'est... Moi il y aurait pas d'hésitation. Je vais voter pour la Sakai. C'est raisonnable. Non. Moi, j'aurais voté pour la Sakai. Non, parce aussi. que c'est raisonnable. Juste pour comment la paire a été retravaillée par rapport à la 90 de Camo. La de Camo, le coloris est ouf, mais la Sakai, vraiment je trouve que la manière dont c'est retravaillé, et la paire est super bien équilibrée, les matériaux font kiffer, et c'est une paire qui a marqué ces temps-ci, tu vois. Ouais, clairement. 5ème tirage. Et mais moi j'ai... Oh là là. En fait j'ai l'impression qu'on a les paires chacun qu'on voulait pour l'autre. Mais grave, je te jure. Yeezy 700 Wave Runner. Ne fais pas le con. Pioche un. Ouais, pioche de la merde. Mais y'a pas de merde. Jordan 1 Chicago. Oh. Ah, je pensais que t'avais vu. Ah non, j'avais pas vu. Ah. La Jordan 1 Chicago, c'est un classique. C'est clairement une paire ultra classique. Yeezy 700 Wave Runner, je pense que c'est un nouvel ère pour Yeezy et pour Adidas. C'est clairement... J'ai fait passer la Chicago avec Off-White. Et du coup, je vais voter pour la Yeezy 700 Wave Runner. Ouais. Ah ok. Oh, wow. Ok. Putain, tu sais que j'allais dire l'inverse. Ah ouais? Ah, j'allais dire Chicago. Non. Ah ouais, toi t'aurais dit Chicago? Ouais, tu vois, Chicago, je l'ai fait passer avec la Off-White. Ouais, et la Yeezy 700 Wave, j'en suis sûr que les personnes, ils veulent l'avoir peut-être un peu plus loin dans Elle a marqué les dernières années quand même. Ouais. Putain, il y en a encore pas mal de paires. Hein. Ouais. La Nike Dunk SB Low en collab avec Staple, la NYC Pigeon, qui est une bête de paire. Ouais. La Converse en collab avec Off-White, Converse Off-White sans hésiter. Même si la Pigeon est une bête de dunk, clairement. Je pense que la Converse Off-White, le taf est bien fait. Et même si je ne l'apporte pas, je pense que c'est une très bonne paire. Donc je vais passer à la Converse Off-White. Air Force One Vlone. Ok. Versus... Je ne regarde pas. Nike Air Mag. Pour tout le storytelling autour de la mag, choisis la mag, retour vers le futur, Marty, Doc, voilà quoi. Ouais, c'est clair que je kiffe la Vlone, mais gros. Classique. La mag. Hein. C'est pour l'histoire en fait. Alors, premier tirage, on est sur la Nike Air Max 97 One en collab avec Sean Wotherspoon. Je suis content. Ah bah tu vas voir si ça tombe contre... Je le dis honnêtement, c'est la paire qui est le plus revenue dans vos DM que j'ai reçus et dans vos commentaires à Twitter. Attention contre qui elle va tomber parce que ça peut me mettre dans la merde. Air Max 90 infrared. Bon, encore une fois, j'adore l'infrared, mais il n'y a pas photo. 97 One, c'est au-dessus. Donc, j'en ai jeté le papier carrément. 97 One, elle passe en quart de finale sans problème. Ouais. Off-White, Presto, The 10. Ouais, donc c'est la toute première. Air Max 97 Rio. Ouais, y'a pas photo. Hein. Y'a pas photo. La Air. Non. La Presto. La Presto Off-White. À moi, attention, dans quel bourbier je vais me mettre encore. Tac. Alors, je suis sur la Jordan 11 Concorde contre Nike Air Max One Atmos Elephant. Je vais voter pour la Nike Air
Max One Elephant Atmos parce que J'aurais fait pareil. je suis pas un gros fan du motif Elephant et tout, mais j'ai grave du mal avec les 11. J'en ai acheté une, j'avais même fait une vidéo à l'ancienne, mais Jordan 11 c'est pas du tout ma cam, c'est pas du tout mon truc et du coup. Bah pour le storytelling, etc. Voilà, Jordan, Concorde, Voilà, etc. mais perso, Oui. Air Max One Elephant Atmos sans problème. J'aurais fait la même chose. Monsieur Mathieu. Dernière battle. Il me semble, ouais. Jordan 4 Undefeated versus. Alors là, attention, je sais même plus quelles paires n'ont pas été tirées, mais j'ai une petite idée. Je pense que ça va être Yeezy 500. Ouais, Yeezy Ah, 500. c'est sûr. La blush. Moi perso, Jordan 4 Undefeated, je trouve qu'elle est exceptionnelle. Le coloris, il est Pour incroyable. moi, c'est la Jordan 4 la plus folle en fait. Bon, du coup, je vais me permettre de les piocher moi-même parce que j'ai les deux Vas-y. derniers. Je vais enlever la petite banane CDR et on est sur donc le dernier combat. La ASICS Gel Light 3 en collab avec A Few, le modèle Koi. Très grosse paire et qui tombe contre du coup la Air Max One Pata Chlorophylle. Vous voyez, ça c'est le papier de la ASICS. Hop là. Ça, Au revoir, c'était merci. sûr. Il y avait déjà presque que du Nike et Adidas, mais là officiellement sur les quarts de finale, on a que Que du Nike et contre que du Adidas. Du coup, les huitièmes de finale sont terminés. On va se retrouver, je pense, la quart de finale avec des gros bourbiers. Du coup, moi, les deux premières paires qui tombent en quart de finale, ça va, c'est un combat assez simple pour moi. Ça va être la Adidas Ultra Boost, la OG, versus la Air Force One White classique. La classique. Du coup, je fais passer la Ultra Boost Mais sans non. hésiter. Sérieux? Ultra Boost sans hésiter. Ah ouais. Ouais, ultra. Mais franchement, je l'aime bien cette paire. Ah, tu fais plaisir. Toi, tu penses vraiment que je suis pro Nike, mais non, Je sais franchement, pas, cette parce paire, que la- cette paire-là, c'est une des paires que Ok. je kiffe de chez Adidas. Donc Ultra Boost 1.0 OG Ultra en Boost, demi-finale. Ouais, en demi-finale. Oh mon dieu. la place. Mon dieu. Mais J'élimine la Air Force White. oh là 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 là, déchiré carrément, sa sentence étirée vocable, allez rentre chez toi. Ensuite moi mon premier quart de finale il oppose la Air Max One OG Red à la Jordan 4 Cause. Et c'est une galère. Je vais voter pour la Nike Air Jordan 4 Cause. Propre. Parce que encore une fois le taf de Cause me parle et parce que t'es sur un top 3 des releases de 2018 il me semble. Ouais. Que bah matériaux ouf, design bien retravaillé. Moi je vote pour la Jordan 4 Cause. Du coup, moi, mon deuxième combat, c'est la Air Jordan 1 Off-White versus la Parapata Cherry Wood. Oh là là, oh là là. Moi j'ai mon choix qui est fait en une seconde. C'est compliqué. Parapata Cherry Wood pour moi. Monsieur, je te serre la main. Ça fait plaisir. Direct. Désolé. Hein. Ensuite, moi je pense que là, on est sur le quart de finale le plus bourbier de chez Bourbier. La Nike LD Waffle en collab avec Sakai Multigreen contre la Nike Air Yeezy de Platinum. J'ai peur que ton choix me brise alors, le cœur. attends. D'un côté, on a une paire, sans aucune honte, je le dis, je pense, de ces 10 dernières années, je pense que c'est une des paires qui a été le mieux retravaillée sur une collab. Il y a pas eu juste Clairement. un colorway qui est fait, tu vois. La paire, elle est bien retravaillée. Clairement. De l'autre, on a, pour moi, la Yeezy la plus mythique, comme j'ai dit, au top de Kanye West, et qui, dans le mouvement sneakers, a quand même compté de ouf. Mais moi je trouve que la version retravaillée de la Sakai est tellement bien faite qu'elle mérite d'aller plus loin. Et J'aime je quand vais il parle voter comme pour ça. la Sakai Multigreen. J'aime quand il parle comme Vraiment ça. parce que de base la Nike Waffle c'est une Ouais, des ouais. premières Nike qui existait. C'est un des trucs qu'a lancé Nike, tu vois. Clairement. Bien retravaillé, colorway à fond. J'adore les Yeezy de Platinum, chargé d'histoire, mais là sur ce duel là, Sakai, je la fais monter en demi-finale. Mon troisième quart de finale, ça va être la Yeezy 700 Wave Runner contre la Nike Mag. Et sans hésitation, cette fois-ci, là je vais parler clairement. La Mag, c'est Retour vers le futur, il y a un storytelling, etc. Mais personnellement, je la mettrai pas, à part si je la mets en déco chez Ouais. moi. Par contre, la 700 Wave Runner, c'est une paire de tous les jours que je peux mettre. Donc, Yeezy 700 Wave Voilà. Runner. Je pense que comme t'as dit, la Nike Mag elle a beaucoup plus marqué. Elle a une histoire. Elle a une histoire et qui marquera tes gosses, mes gosses et les gosses de nos gosses. tu vois. Ouais, Ça c'est sûr. Mais en fait elle est moins ancrée dans la culture dans le sens où tu ne peux pas la porter vraiment. Finalement elle a jamais été vraiment Ouais, faite clairement. pour ça, mis à part la dernière auto-lassante. Mais celle d'avant, pour l'avoir eu en main en plus, c'est très fragile, c'est pas fait pour porter. Ouais, c'est pas fait pour Donc je pense comme t'as dit, l'histoire est plus ouf, mais on peut pas, tu vois, on peut pas vraiment porter. Et je pense Ouais, que ouais. j'aurais voté pareil, même si encore une fois ça a quand même marqué les esprits. Combat de ouf, en fait, je suis un ouf parce que le pire combat c'est pas celui d'avant, c'est celui-là. Nike Converse Off-White de la collab de Ten contre Nike Air Max 97 One en collab avec Shane Witherspoon. Oh, je te le trouve pas si ouf que ça, ce combat. Oh allez 97 One. 97 One parce que les matériaux, parce que les couleurs, parce que Shane Witherspoon, juste pour ça, ça mérite d'aller plus loin. Donc 97 One. Un cran au-dessus et je pense qu'elle a vraiment encore plus marqué, même si Ouais. pour moi ça a été les deux paires vraiment qui ont le plus rendu ouf les gens, tu vois. La 87 One quand même c'est quelque chose et je kiffe tellement le gars qui est Shane Witherspoon, tu vois. Donc 87 One en demi-finale. Mon dernier quart de finale oppose la Presto Off-White The 10, la première, versus la Jordan 4 Undefeated. Et là,
ça commence à être compliqué. Pour toutes les autres, franchement, j'avais déjà fait mon choix. Pour celle-ci, c'est un peu compliqué. Et je fais passer la Jordan 4 Undefeated, même si j'adore la Presto Off-White, je fais passer la Jordan 4 Undefeated. Nous arrivons avec 0 paire d'Off-White dans les demi-finales. Ouais. Oh putain. Et du coup, moi je vais passer sur mon dernier quart de finale. On est sur un duel 100% Air Max One. La Atmos Elephant d'un côté, la Pata Chlorophylle de l'autre. Beaucoup de collabs Atmos ont vraiment cartonné. On fait partie, encore une fois, niveau culture sneaker, c'est ouf. Mis à part les dernières qui sont un peu pas terribles, on peut le dire. De l'autre côté, la Pata Chlorophylle qui, premièrement, a été une paire qui a plu, qui s'est retrouvée certaines fois en Nike Factory, mais qui, quand même, encore une fois, est aujourd'hui une des paires les plus mythiques. Tu vois, j'ai peu de rêves sneakers, mais celle-là, c'est vraiment un rêve de l'avoir. Donc, la Chloro, elle va passer. Et elle arrive en demi-finale. Mathieu Uzumaki, on arrive. Du coup, moi, mon premier match demi-finale pour ces demi-finales, ça va être la Cherry Wood qui va s'opposer à la Ultra Boost OG. Et cette fois-ci, je suis désolé, mais je vais voter la Cherry Wood et je jarte la Ultra Boost. Ah, j'aurais fait pareil. Ensuite, ma première demi-finale de ma face, on est sur la Jordan 4 Cause contre la Waffle Sacai. Yes. Non. Personnellement, pour un avis purement personnel, je vais personnellement voter. J'essaie de réfléchir sur ce que je vais voter là. Non mais voilà, le travail de la Sacai et jusque-là a suffi pour passer les étapes. Mais pour moi, la Jordan 4 Cause est un cran au-dessus. C'est quelque chose qui me parle plus. Et du coup, je vais hisser la Jordan 4 Cause dans ma finale de ma face à moi. Ok. Donc, RIP. Jordan 4 Cause qui passe, la Sacai qui restera dans mes demi-finales. C'est deux très bonnes paires et voilà, il faut faire un choix. Et moi, pour moi, la 4 Cause est un cran au-dessus. Donc Jordan 4 Cause au-dessus de la Sacai. Du coup, moi, mes dernières demi-finales, Yeezy Wave Runner versus Jordan 4 Undefeated. Et du coup, pour moi, la 700 Wave Runner va devenir un classique. Mais non. Et du coup, je jarte la Jordan 4 Undefeated. Ah ouais. Et donc, il y aura pas de finale Jordan 4 Cause versus Jordan 4 Undefeated. Je mets la Yeezy 700 en avant. Toi, en fait, tu mets une pièce sur le fait que la Yeezy 700 elle va vraiment marquer l'époque et que ça va devenir un classique. Ouais, clairement. Aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure Yeezy de chez Adidas qui est sortie. Alors après, c'est mon choix, Ouais, c'est purement moi. Mais je pense que ouais, ça va marquer clairement une époque, une génération. Et il faut penser aussi à ça, parce que les mecs qui ont aujourd'hui entre 15 et 18 ans, quand ils auront nos âges, ils diront ouais, ça c'est un classique. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi et ça se voit parce que c'est vrai que mon public est, on va dire, situé, on va dire grosso modo. Ils mettent pas de Jordan 4. C'est ça, ils mettent entre 15 et 25 ans, tu vois. Et c'est vrai que sur toutes les paires qui sont venues, là il y a plein de paires qu'on n'a pas dans notre sélection qui auraient eu leur place, tu vois. Ah ouais. Mais mine de rien, là les paires qui sont revenues, c'est les paires qui marquent l'époque d'aujourd'hui. Et l'époque d'aujourd'hui, c'est les Yeezy 700 et du coup, c'est pas la Jordan 4 Undefeated. C'est vrai. Là, je me retrouve avec d'un côté la Nike Air Max One Chlorophylle, la Pata, d'un autre côté la 97 One. Et c'est la merde parce que j'adore les deux. J'adore les deux. Vas-y, dis-moi ton avis, j'ai besoin de ton avis. Pour moi, alors franchement, j'adore la chlorophylle, mais le taf de Sean Wotherspoon, son identité visuelle, le concept, le gars en lui-même, l'histoire avec le van, les couleurs, etc. J'aurais pris 97 One. Je pense que moi, c'est ça qui va me faire pencher sur la 87 One. C'est juste, en fait, on va dire que le taf global, toute la com, tout ce qui a été fait autour de la 87 One est pour moi un peu au-dessus de la Pata. Et donc la Pata chlorophylle qui sort de ce tournoi en demi-finale de ma phase, du coup. Yes. Et on se retrouve du coup chez moi avec une finale qui va être épicée. Mathieu, on se retrouve avec ta finale à toi. Du coup, pour ma finale, on va opposer la Parapata Cherry Wood, la Air Max One versus la Yeezy 700 Wave Runner. Et donc là, du coup, mon choix. Attends, réfléchis. C'est un. Non, je peux. Franchement, je pense que tout c'est déjà réfléchi. Je pense que c'est à peu près comme toi quand t'as eu ton versus avec la Sean Wotherspoon. Oui, la Yeezy 700 Wave Runner, elle est incroyable et je pense qu'elle a marqué son époque. Mais la Cherry Wood, c'est un classique. Et franchement, c'est une paire que j'aimerais avoir. Donc je vais lisser au top de ma finale. Donc c'est la gagnante de ma phase à moi. Et s'il y aurait eu des paires de ton tournoi dans le mien, etc., ça serait peut-être pas le même résultat. Je pense à la Sacai, etc. Mais tout de suite maintenant sur les paires moi qui se sont opposées, Cherry Wood, Parapata, Air Max One. Eh ben tu sais quoi, franchement, je pensais qu'on allait être moins d'accord. Mais en vrai, je pense que sur tous les choix, j'ai été plus ou moins d'accord. Je trouve que t'as fait des bons choix. Ouais. Attention, j'ai éliminé la Trévis. Ah, tu fais chier. Non mais j'avoue, non, en fait tu fais chier. Non, t'es un ouf. Ma finale à moi, Jordan 4 Cause contre 97 One Sean Wotherspoon. C'est compliqué sa mère. Là tu vois, là pour moi là c'est un vrai combat. Et surtout pour toi, je sais que ton cœur balance. Bah ouais, parce que c'est des paires de ouf, Pour moi le délire de Cause est plus profond. Mais pour moi, clairement, la 87 One a été plus aboutie en général. Donc en fait les deux c'est...
je vais voter par rapport à l'impact qu'a eu la paire. Ouais, sur la paire et plus sur l'artiste. Ouais. Et pour moi, je suis désolé, et la 97 One, elle a donné une carrière à un gars. Et c'est là pour moi l'impact, il est trop ouf par rapport à la 4 Cause. Et moi, je trouve que quand même Cause, c'est quand même peut-être plus fort parce qu'il s'adapte. Le mec, il arrive, il fait une sneaker, c'est une des meilleures sneakers. S'il fait des figurines, c'est au top des toys aujourd'hui. Mais mon choix va se faire sur la 87 One chez Wotherspoon, juste pour l'impact qu'elle a eu sur la culture à ce moment-là, qu'elle a monté la carrière d'un mec. Et du coup, Mathieu, on se retrouve sur une finale avec la Parapata Cherry Wood d'un côté, la finale globale qui oppose la 87 One Sean Wotherspoon. Je tiens à dire qu'on n'a pas à défendre une des deux paires, monsieur Mathieu Uzumaki. Est-ce que vous avez un mot à dire? Je pense qu'on a le même choix. Quelle paire tu aurais donné gagnante de base sans cette histoire de tableau? J'aime beaucoup la Air Max Plus, la TN Tiger. Ouais. Je pense qu'elle serait tombée avec toi, elle serait allée plus haut aussi. Elle serait allée plus haut. On va la dégager parce que j'en ai jamais porté. J'aime beaucoup et je pense que j'aurais mis une finale moi entre la Sakai versus la Tiger de chez TN. Je sais pas qui j'aurais fait gagner, je pense peut-être plus la Sakai que la TN, mais si je les avais eu dans ma poule, je pense que c'est les deux paires qui seraient montées le plus haut. Et toi? J'aurais hésité entre la 97 One perso et la Jordan 1 Travis. Dans l'idée, dans tout mon tournoi, j'ai jamais séparé la Sean Wotherspoon du personnage. Là, je ferais la même chose. J'aurais mis la Travis au top parce que pour moi aujourd'hui, c'est un des mecs qui, même au-dessus de Sean Wotherspoon, a une influence globale sur tout ce game là. Donc voilà ce que j'aurais mis. Toi, ça aurait été plus Sakai et moi plus Jordan 1 Travis. Mais aujourd'hui, c'est pas ça le débat. Mathieu, quel est ton verdict? Dis-nous tout de suite. Donne juste le nom de la paire. 97 One. Ok, donc là, le sort de la vidéo est entre mes mains. J'ai hésité. Et comment on fait si je vote Cherry Wood? On se bat. Non, mais moi aussi, je veux dire 87 One Sean Wotherspoon. Juste parce que, premièrement, c'est la paire qui est le plus revenue. Deuxièmement, comme j'ai dit, l'impact qu'elle a eu, l'impact sur le personnage, tout. Et que je pense que dans un certain nombre d'années, elle va être vraiment, je pense, au top des cotes et des top des paires mythiques à avoir. Donc, vainqueur du tournoi Sneakers aujourd'hui, 97 One Sean Wotherspoon, qui est un résultat qui est quand même plutôt logique. Ouais. Qui a pas de grosse surprise. Non. Mais je pense que, alors après, il y en a qui vont pas être d'accord avec nous. Encore une fois, c'est nos propres choix. Et moi, je vous invite à donner vos avis en commentaire là-dessus. Ouais, clairement. Parce que je pense qu'il y a certains duels, ils étaient là. Non, je veux mettre cette barre là, machin. Mais quel con. Tu vois, par exemple, le parcours que t'as donné à la 700 Wave Runner, je pense que tout le monde ne l'aurait pas fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, elle est bien montée. Hein. Elle est bien montée. Je pense vraiment ça. Hein. Je trouve que c'est une paire qui. Alors, c'est pas une paire qui va devenir mythique, mais c'est une paire qui aura lancé un nouvel ère pour Adidas. Pour peut-être la sneakers en général. Et la sneakers en général. Ok, bah franchement, c'était, je pense, de tout YouTube, la vidéo que j'ai préféré faire. C'était cool. Trop kiffant. Franchement. Trop kiffant, c'est hyper marrant. J'espère que ça vous a plu à suivre. J'espère que c'était pas trop lent ou quoi. Je vous invite à faire ce jeu-là avec vos potes et tout. Vous faites une liste de paires, vous faites les duels. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas le maître mot de ce qu'on dit. Encore une fois, moi j'ai eu les paires préférées de Mathieu. Lui, il a une de mes paires préférées. C'est vraiment un bon jeu. Et je te remercie de l'idée parce que c'est très cool. Et encore une fois, on n'a rien inventé. C'est quelque chose qui existe déjà. Je vous invite à vous abonner pour ne rien rater et à liker si vous avez kiffé la vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et Mathieu, je pense qu'on peut dire que s'ils ont kiffé, ils peuvent nous dire en commentaire s'ils ont envie qu'on fasse un deuxième épisode, cette fois-ci sur les marques de vêtements. Mathieu, je te remercie encore une fois. Je mets le lien vers le Instagram de Mathieu en description. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.